Ce programme vous est offert par DACO SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité. Vous êtes sur Ecofin Télévision, bienvenue dans cette tranche matinale, la matinale de l'écho. Merci encore une fois de plus de renouveler votre fidélité à cette chaîne et surtout à cette tranche matinale qui est, comme j'ai l'habitude de les dire, désormais la vôtre. Alors aujourd'hui, nous sommes le jeudi 28 mars 2024. Nous sommes déjà pratiquement arrivés au terme de ces mois de mars. Alors, donc comme je le disais, le 28 mars est le 28e jour de ces mois, évidemment. Mais nous sommes à la 88e journée de l'année 2024. Il nous reste plus que 278 jours, 278 jours et nous sommes à la 13e semaine. Nous sommes donc à la 13e semaine de cette année. Nous avons consommé 88 jours. Il nous reste plus que 278 jours à consommer avant d'épuiser l'entièreté de journée qui nous a réservé ou plutôt que régorge cette année 2024. Et comme à l'accoutumée, on va prendre quelques éphémérides justement marquant de cette date de 28 mars. Alors on va prendre quelques naissances. La première naissance, il s'agit d'un footballeur français, au nom de Benjamin Pavard, qui est né donc le 28 mars 1996, donc 96. Il évolue au poste défenseur. Alors Benjamin Pavard, qui est-il? Comme je le disais tout à l'heure, c'est déjà un footballeur international français qui est né le 28 mars 1996 dans le département du Nord, justement en France. Il joue actuellement comme défenseur pour le club de Serie A à l'Inter Milan et l'équipe nationale de France. Pavard a commencé sa carrière à Lille en Ligue 1 et il a ensuite rejoint la Bundesliga en 2016. Et en janvier 2019, il a ensuite signé avec le Bayern Munich où il a remporté les sextuplés historiques en 2020, incluant entre autres la Bundesliga, la Ligue des Champions, la Super Coupe de l'UEFA et la Coupe du Monde de club de FIFA. En été 2023, il a été donc transféré à l'Inter Milan, club où il joue actuellement. Et donc sur la scène internationale, Pavard a fait ses débuts avec l'équipe de France en novembre 2017. Il a remporté la Coupe du Monde de la FIFA en 2018 et la Ligue des Nations de l'UEFA en 2020. Notez que son but contre l'Argentine lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2018 a été élu meilleur but du tournoi. C'est rare pour un défenseur de marquer un but et en plus de cela le but du défenseur français Benjamin Pavard a été élu meilleur but du tournoi, donc de la Coupe du Monde 2018. Il était donc la première personnalité qu'on a sélectionnée pour le naissance du jour. On va prendre la seconde. Il s'agit d'une star américaine, c'est une chanteuse. Elle se prénomme Stéphanie Germanotta, dite Lady Gaga, mieux connue d'ailleurs sur son nom de scène Lady Gaga, qui est née donc le 28 mars 1986. C'est une, comme je le disais tout à l'heure, auteure, compositrice, interprète américaine. Stéphanie Joan Angelina Germanotta, son nom au complet, mieux connu donc sous le nom de scène, son nom de scène qui est Lady Gaga, est née donc le 28 mars à New York. Elle est une chanteuse, auteure, compositrice, comme je le disais tout à l'heure, très célèbre pour sa capacité à se réinventer et sa polyvalence dans les divertissements. Déjà son style, d'habillement, son style vestimentaire est assez particulier. Alors Lady Gaga a commencé à se produire en tant qu'adolescente, chantant lors des soirées micro ouvertes et jouant dans des pièces de théâtre scolaires. Après avoir quitté l'école pour poursuivre une carrière musicale, elle est connue aujourd'hui pour de tubes à grand succès figurant avec son premier album notamment de Fame et ses singles Just Dance, Poker Face. Et aujourd'hui donc c'est l'un des grands noms de l'industrie musicale américaine. Lady Gaga est née le 28 mars 1986. Alors la troisième personnalité, il s'agit cette fois-ci d'une
actrice américaine au nom de Julia Stiles. Julia Stiles qui a joué le film La Malédiction. Elle est également née le 28 mars 2000. Pardon, je parle de 28 mars 1981. Cette actrice que vous voyez devant vous est l'une de figures de proue de l'industrie cinématographique américaine. Elle a joué dans plusieurs films, dont notamment La Malédiction en 2006. Et parmi les naissances notables, on compte également celle de Benjamin Castaldi, mieux connu en tout cas par ceux qui suivent les chaînes francophones. Alors, il est né le 28 mars 1970. Benjamin Castaldi, qui est un animateur de télévision français. Il est bien connu en France en tant qu'animateur de télévision, ayant présenté plusieurs émissions populaires telles que Love Story, Secret Story. Sa carrière dans les médias et son rôle dans la popularisation de la télé-réalité en France ont marqué le paysage audiovisuel français. Donc voilà, c'est tout pour le naissance. On va prendre le décès, on va prendre un décès, le décès d'une personnalité notable, qui n'est pas des moindres évidemment. Alors il s'agit de Dwight David Eisenhower, qui est le 34e, qui fut le 34e président des États-Unis d'Amérique entre 1953 et 1961. Il est décédé le 28 mars 1969. Effectivement, donc, comme je disais tout à l'heure, il est décédé le 28 mars 69. Il a servi pendant 2 mandats, soit de 53 à 61. Avant sa présidence, il a été un général 5 étoiles de l'armée américaine, l'US Navy, pendant la Seconde Guerre mondiale, et a servi en tant que commandant suprême des forces alliées en Europe. Après sa présidence, il est resté très actif dans diverses affaires nationales, et ce, jusqu'à sa mort. Alors, le 28 mars, il n'y a pas seulement eu de naissance et de décès, il y a également eu, des événements notables. Parmi au nombre de ces événements, on dénombre notamment la sortie de la Peugeot 202 avec 4 places. La Peugeot 202, connue pour son style aérodynamique et ses phares rapprochés, a été officiellement lancée le 2 mars 1938. La production a commencé en janvier 38 et il s'est poursuivi jusqu'en 42, puis a repris brièvement en 45. Mais notez qu'en 1939, la Peugeot était disponible déjà avec 4 places, répondant ainsi aux besoins d'une famille ou d'un usage commercial modéré. La Peugeot, cette marque, a fait également le beau temps ici à Kinshasa, mais je ne parle pas de ces modèles, je parle de la marque, c'est-à-dire de la Peugeot. Otoando Benga Kalamabundi Nanzela, donc Aza parmi ancêtres, il y a Mabundi Nanzela. Pendant un long moment, en fait, on avait le marque similaire qui avait à peu près cette forme, ici à Kinshasa. D'ailleurs, cela a fait rage pendant un long moment. Là, c'était VW, si je me trompe. Moi, je parle de Peugeot, mais la forme était pratiquement similaire. Alors, c'était l'un des événements notables retenus pour cette date, le 28 mars 1939, marque également la sortie de la Peugeot 202 avec 4 places que vous voyez là en image, un véhicule d'antiquité, mais toujours très beau et toujours élégant. J'aimerais bien en avoir également, moi, ne serait-ce que pour faire mes courses entre le boulot et la maison, mais pour notre taxi, vraiment, est aussi mbaté, quoi. Allez, voilà, c'est tout pour les éphémérides du jour. À présent, on va prendre les prévisions météorologiques pour savoir quel temps il fera à Kinshasa et à travers les différentes villes de la RDC. Voilà, c'est parti pour les prévisions météorologiques de ce jeudi 28 mars 2024. À Kinshasa, il fera 25 degrés Celsius le matin, 34 degrés dans la soirée avec des chances de pluie de la matinée jusqu'au soir. À Matadi, il fera 25 degrés le matin, 34 degrés dans la soirée. Pareil qu'à Kinshasa, il y aura des chances de pluie la matinée et dans la soirée également. À Bandunduville, il fera 21 degrés Celsius le matin, 27 degrés dans la soirée, mais avec 0% de chances de pluie le matin, les après-midi et dans la soirée. À Bandunduville, on va changer de flanc, on part à Gemena où il fera 23 degrés Celsius le matin et 37 degrés dans la soirée. Pas de chance de pluie dans la matinée. Les
le soleil sera au zénith à Gemena, tandis qu'à Kisangani, on aura un ciel nuageux avec 21 degrés Celsius le matin et 23 degrés dans la soirée, avec des chances de pluie dans la matinée et dans la soirée, mais pas dans les après-midi. À Goma, il fera beaucoup plus frais, à 14 degrés le matin, 22 degrés le soir, avec des chances de pluie de les après-midi jusqu'au soir, 100% de chances de pluie à Goma. Bukavu, 14 degrés le matin, 22 degrés dans la soirée, avec des chances de pluie également dans les après-midi et dans la soirée. À Lubumbashi, il fera 17 degrés Celsius le matin, 25 degrés dans la soirée, avec des chances de pluie vers les après-midi. À Kolwezi, il fera 17 degrés Celsius le matin, 26 degrés dans la soirée, avec des chances de pluie de les après-midi jusqu'au soir. À Kolwezi, à Mbujimayi, il fera 21 degrés Celsius le matin, 30 degrés dans la soirée, avec des chances de pluie les après-midi et dans la soirée, 100% des chances de pluie les après-midi à Mbujimayi. Et à Kananga, il fera 21 degrés Celsius le matin, 30 degrés le soir, avec des chances de pluie de les après-midi jusqu'au soir, 100% de chances de pluie également à Kananga les après-midi. Voilà, c'est tout pour les prévisions météorologiques de ces jeudi 28 mars 2024 qui a été préparé par Charlie Macancia. La ville sélectionnée pour vous aujourd'hui, c'est la ville de Bondo, province Bazuélé, où la population s'élève à 421 636 habitants et la superficie 38 075 km². L'activité principale est l'exploitation minière dans cette ville de Bondo. Voilà, on a pris la météo, on sait quel temps il fera à Kinshasa, quel temps il fera à Matadi, à Gemena, à Kisangani, Goma, Bukavu, Lualaba. À présent, on va prendre le cours de change pour connaître combien s'échangent les différentes devises étrangères utilisées sur le territoire congolais. Alors c'est parti, le tableau est déjà affiché, on va commenter. Alors $1 américain s'échange au cours acheteur à 2719 francs congolais, au cours moyen à 2774 francs congolais et au cours vendeur à 2830 francs congolais, tandis qu'un euro s'échange à 2950 francs congolais au cours acheteur, à 3010 francs congolais au cours moyen et à 3070 francs, donc 3070 francs congolais au cours vendeur, alors qu'un livre sterling s'échange à 3440 francs congolais au cours acheteur, à 3511 francs congolais au cours moyen et 3581 francs congolais au cours vendeur. Quant au franc CFA, il s'échange au cours acheteur à 4,4 978 francs congolais et au cours moyen c'est à 4,5 895 francs congolais et au cours vendeur c'est à 4,6 813 francs congolais pour un franc CFA. Notez, $1 américain s'échange actuellement au cours acheteur à 2719 francs congolais. Voilà. On a pris le taux d'échange, on a pris les prévisions météorologiques après de ces jeudi 24 mars. À présent, on va suivre la rediffusion de la grande édition du journal d'hier de 20h présentée par Patrick Lumbala. Et puis ensuite, on va revenir pour poursuivre avec nos différentes rubriques. Voilà, nous sommes de retour après cette pause. Nous avons suivi là la rediffusion de la grande édition du journal de 20h présenté par Patrick Lumbala. À présent, nous allons continuer avec nos différentes rubriques. Nous allons prendre deux vols en destination d'où vous les saurez tout à l'heure. On va prendre un œil sur l'économie mondiale préparée par Fulgence Milaille. On le prend juste après cette courte transition.
Un œil sur l'économie mondiale nous amène aujourd'hui en Ouganda où les recettes touristiques ont augmenté de 48,55% en 2023 à 1 milliard de dollars. Voilà. Le secteur ougandais du tourisme a connu une hausse de recettes durant l'année écoulée, découlant essentiellement d'une augmentation de 56,5% des arrivées des touristes internationaux. Les recettes du secteur du tourisme en Ouganda ont atteint globalement 1,25 milliard de dollars américains en 2023, enregistrant ainsi une augmentation de 48,5% par rapport à 2022, selon les données officielles publiées le mardi 26 mars 2024. Le gouvernement ougandais a précisé que dans un rapport sur les tendances du secteur touristique en 2023, que ces montants représentent 83,4% des recettes enregistrées durant le dernier exercice qui a précédé l'apparition de la pandémie de coronavirus. Les rapports indiquent également que les arrivées des touristes internationaux ont atteint 1,3 million en 2023, un chiffre en hausse de 56,5% comparativement à celui de 2022, l'année précédente en tout cas, avec 89,2% de l'ensemble des arrivées. L'Afrique est restée le principal marché émetteur du tourisme, des touristes vers l'Ouganda l'an passé, devant l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord. Ici, il est souligné qu'avant la crise sanitaire du Covid-19, le secteur du tourisme représentait, bon à mal, environ annuellement 10% du PIB du pays et employé directement ou indirectement, noté plus de 620 000 personnes selon les statistiques officielles publiées par les gouvernements ougandais. Alors, le secteur du tourisme, un vrai pactole pour les gouvernements ougandais. On va prendre cette fois-ci un autre vol en destination du Burkina Faso. Le Burkina Faso, où 100 milliards de francs CFA ont été récoltés en 2023 contre les terrorismes. En tout cas, les populations ont adhéré à l'effort de paix lancé par les gouvernements des transitions. Près des 100 milliards de francs CFA ont été mobilisés au titre du Fonds de soutien patriotique FSP en 2023 en vue de soutenir et accompagner les efforts de défense et de sécurisation du territoire national pour soutenir donc la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Plus de 99 milliards de francs CFA ont été mobilisés en 2023 par ces fonds. Une annonce a été faite donc le mardi 23 mars 2024 par le ministère de l'économie, des finances et de la prospective. Face aux différents acquis engagés, le Premier ministre, par la voix du ministre de l'économie et des finances, a laissé entendre que le fonds de soutien patriotique a accompli sa mission malgré un contexte socio-économique et politique régional et international difficile. Les dépenses de 2023 se sont élevées à 76 milliards de francs CFA et sont constitués de frais de personnel et d'acquisition d'équipements, de carburant, de formation et de services. Pour l'année 2024, une prévision des mobilisations de 100 milliards de francs CFA a été actée par le Conseil d'orientation du FSP à la date du 12 mars 2024. 31 milliards de francs CFA ont déjà été mobilisés, soit 31% de l'objectif annuel. Le fonds du Burkina, en tout cas, le FSP, voilà, du Burkina Faso a été établi en janvier 2023 afin de renforcer les efforts de lutte contre les terrorismes menés par les volontaires pour la défense de la patrie supplétif de l'armée. Il est alimenté notamment par des impôts et taxes ainsi que par des contributions volontaires de citoyens. Voilà. Très bel exemple en tout cas, la population a adhéré aux efforts de lutte contre le terrorisme et cela s'est manifesté par la contribution pour le compte de fonds de solidarité justement dans ces pays, le Burkina Faso. 100 milliards au total, 100 milliards de francs CFA ont été récoltés. En francs congolais, ça fait combien? Vous avez une idée? En tout cas, ça fait plus de 100 milliards de francs congolais récoltés. Ce sont des fonds qui viennent
moyenne justement de la population qui a adhéré à ces programmes. Très bel exemple. C'était là la deuxième balade, le deuxième voyage que nous avons effectué. On a fait un petit crochet en Ouganda, ensuite on a fait un petit crochet à l'Afrique de l'Ouest, au Burkina Faso. À présent, on revient sur ces plateaux d'Ecofin Télévision. On va poursuivre avec une rubrique que vous avez l'habitude de suivre. On va prendre Astuce Santé avec Philo Chiloba. On va la recevoir, l'accueillir sur ces plateaux juste après cette transition. Voilà, elle est déjà avec moi, Philo Chiloba, bonjour. Bonjour José Kabamba. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez particulier, mais je préfère le dire comme ça. On va parler de la consommation du cannabis. En tout cas, c'est une pratique, en tout cas, auprès des jeunes actuellement. Très récurrente, c'est devenu courant, très récurrente. Alors, on va parler des effets, des conséquences, justement, de la consommation de ces plantes. Voilà. De ces drogues, si on peut le dire ainsi. C'est ça. Alors, on y va, on va... Alors, le cannabis, le constat est parti de jeunes qui parfois se disent n'ayant pas du travail. Et dans le quartier se regroupent, c'est pour fumer du chanvre. Voilà. Donc, mais alors qu'il faut créer. Alors qu'on peut créer. Tout à l'heure, d'ailleurs, je vais recevoir de jeunes entrepreneurs. Comme nous sommes à la fin du mois de mars, on va recevoir aussi de dames qui s'efforcent d'entreprendre. Les gens qui pensent que pour se détendre, pour être bien, il faut... la bendamoine, comme ça va un peu faire partir les soucis, alors que ça nous détruit. Mais ça a des effets. Dans le temps, le rôle du chanvre, dans le temps, c'est vraiment un produit qui, pardon, c'est une plante qui sert, qui sert à produire beaucoup de choses. Les fils. Par exemple, pour ceux qui ont fait la couture, ne vont pas me contredire. Donc, de ficelles, de tissus, de papier et autres matériaux de construction, d'isolation, de carburant, de plastique, des produits alimentaires, donc des médicaments même. Ouais, justement, moi je sais que dans l'industrie pharmaceutique, on utilise le cannabis pour certains médicaments. Voilà. Mais aujourd'hui, les jeunes commencent à en faire un peu de trop, en fumant, c'est drogué à tout moment, tout ça. Mais quels sont les effets? Nous avons des effets somatiques. Les effets somatiques, quand nous parlons des effets somatiques, là, nous voyons. Voilà. Il faut les dire ainsi. Somatique, c'est quoi ces effets? Bon, les effets sont là. Vous verrez la sécheresse buccale. Voilà. Hein, vous allez remarquer que les personnes qui fument beaucoup, voilà, c'est-à-dire la salive aussi qui sèche beaucoup. Diminution de, voilà, la sécheresse buccale par diminution de la sécrétion salivaire. L'augmentation de l'appétit. C'est bien pour manger, mais attention, il y a voilà, augmentation de l'appétit par hypoglycémie. Et puis ça, hypoglycémie, c'est-à-dire sucre, voilà, ça peut aussi baisser, voilà, ça peut aussi baisser les taux de la glycémie. Alors, les effets à court terme, ça peut compromettre votre capacité de conduire, par exemple, de façon sécuritaire ou de faire fonctionner l'équipement. Ça peut causer la somnolence, réduire la capacité d'attention. Voilà, même votre capacité intellectuelle également peut être réduite. Donc, ça peut nuire à votre coordination. Ça peut nuire à votre coordination. Rendre l'apprentissage et mémorisation plus difficile. Au moins, la mamoutou, et comment donc, à comprendre les sous-sous. Et l'autre côté, ça peut porter atteinte à votre raisonnement. Donc, vous comprenez que vous pouvez dire quelque chose, mais la personne prend ça de travers, comme je peux dire. Yo lobi likambubo ya ozomona ona ndenge mona bande kwa bazala makasi na tout le biais logo za un sens au lobi ma bête bala moko ya azwa wakatane. Donc il a faute parmi ces effets. Ce sont des effets, voilà. Ça sont des effets même vous perdez votre sobriété, vous perdez même votre comment dire, votre capacité de réflexion, donc ça vous rend
aussi extrêmement dépendant. Voilà, très dépendant de cette histoire. Ça crée une donc, soit mêlé en je connais même une personne, soit mêlé à Kokwanza. Donc, oui, nous avions un frère qui peut prendre même la télévision de $100, qui était quand on a $10. Voilà, donc, vous pouvez comprendre. À long terme, là c'était à court terme, mais à long terme, oui, ça va endommager les poumons. Un peu comme le cigarette, la fumée, la fumée là, rend la respiration très difficile. Enrhumé à tout moment. C'est comme si, car la fumée constitue la fumée elle est très nocive. Inhalée, hein, c'est très tonton. Là, je m'aimerais également interpeller ceux-là qui ne fument pas du cannabis, mais qui sont à côté de fumeurs de cannabis. Donc vous vous mettez en danger parce que certes vous ne fumez pas, mais vous inhalez cette fumée qui est tellement nocif et donc il faut prendre des précautions. Lorsque vous avez dans le voisinage de gens qui ont l'habitude de fumer, vous devez faire un effort de vous mettre loin parce que sans le savoir, vous consommez du cannabis et cela peut nuire à votre santé. 2 années après, comme on est en train de le dire ici, il y a des conséquences à long terme et vous pouvez être surpris après plusieurs années. On vous diagnostique de maladies au niveau de maladies pulmonaires alors que vous n'avez jamais fumé. Donc faites très attention. Alors on y va, Philo Chiloba. Les effets sur la santé des jeunes. Et puis il est beaucoup déconseillé de fumer en deçà de 25 ans. Si vous n'avez pas encore, parce que le cerveau, les études prouvent que les cerveaux se constituent jusqu'à 25 ans. Jusqu'à 25 ans pour atteindre la maturité. Voilà. Donc si vous n'avez pas encore 25 ans, surtout vous avez commencé ça trop tôt, c'est trop dangereux. C'est trop dangereux pour votre cerveau. Je ne pense même pas que vous allez bien développer votre cerveau. Nous, en tout cas, il faut faire un effort de s'éloigner de cette histoire-là. Il faut s'éloigner. Les effets sur les grossesses et les allaitements aussi. Voilà. Grossesse et allaitement, parce qu'il n'y a pas que des hommes, il y a également des femmes qui fument. Il y a des femmes aussi. Qui sont aussi addictes. Voilà, adultes. Les femmes qui fument, surtout si elle est enceinte, elle allaite. Quand elle fume là, ça va jusqu'à... Voilà. Parce qu'il y a le cordon qui lie l'enfant et la mère. Surtout quand elle est enceinte. Quand vous fumez l'enfant, et tout ça, ça peut toucher aussi le cerveau. Voilà pourquoi on déconseille aux femmes enceintes de boire de l'alcool, de fumer. Et à plus forte raison, le cannabis qui est extrêmement nocif. Et surtout ce qui est dangereux aussi pour nos frères qui fument du chanvre, la combinaison avec l'alcool. C'est de ça dont je voulais parler. L'autre fois, on avait parlé de la consommation de liqueurs fortes auprès de jeunes. Aujourd'hui, on parle de cannabis. J'ai comme l'impression que les conséquences sont pratiquement les mêmes. Ça vous rend un peu dépendant, vous n'avez plus le temps de songer à un projet, vous n'avez plus le temps de chercher un boulot, vous n'avez même plus le temps de chercher à entreprendre quelque chose. Et donc, parce que le raisonnement est déjà détourné, si je peux dire, c'est arrêté même. À la longue, parmi les effets à long terme, il y a aussi la dépression mentale. Voilà. Donc quand vous prenez ça, vous vous dites que non, et là pour un long associé à ça, c'est fini en fait. Vous êtes en train de tout foutre en l'air, comme on dit. Parce que après avoir consommé ça, croyez-moi, vous allez juste vous dérober de la réalité pendant quelques petites secondes, quelques petits instants, voire voilà pourquoi moi j'ai toujours pensé que les autorités, mais après vous allez revenir à la réalité, ça sera les autorités du pays doivent s'impliquer parce que c'est l'avenir de tout un pays. Quand déjà les jeunes sont attaqués aujourd'hui, abrutés, hein, est-ce que vous attendez à quelque chose de meilleur pour le pays demain? On dit que la jeunesse est l'avenir de demain. Comment est-ce qu'on aurait un avenir radieux? Comment le Congo peut avoir un avenir meilleur si déjà les jeunes sont détruits? C'est comme vous avez parlé l'autre fois de la liqueur forte. C'est ça, ça consomme. Je vous dis, il y a des gens justement qui combinent cela. Et ils le font au-dessus de tous. Et ça, là, non, les commis partout. Tu passes, tu sens l'odeur justement à dire, ils ont béto, nazo les puis. Baza même pas Nassoni. C'est les chamala. Donc en tout cas, être dépendant, je vais chuter, être dépendant au cannabis. En tout cas, ça peut nuire à votre santé d'abord, premièrement. Ça va nuire à votre santé. Ça va nuire à votre santé. À votre scolarité, parce que vous n'aurez plus le temps d'étudier. Autant au Kangani, Moutou de baby.
Vous voyez un peu ça. À votre vie sociale. Frère, incompréhension, voilà. Même avec tes frères dans la famille. D'ailleurs, moi, de telles personnes, quand ils s'approchent, je me retire. Tu auras un raisonnement aux antipodes. Voilà. Ça peut vraiment nuire à votre avenir. Ça nuit vraiment à votre avenir. Vous serez sans avenir. Moi, en tout cas, permettez-moi, vous serez sans avenir. Justement, c'est vrai que cela constitue un fléau pour la jeunesse congolaise en particulier. Tout le monde a autre matin. Il a dit Bombé. Tu vois quelqu'un qui prend ces drogues. Mais en fait, tu te demandes, mais c'est pourquoi en fait, ils sont maintenant devenus dépendants. Donc, sans cela, ils ne peuvent pas vivre. Mais maintenant, comment est-ce qu'on peut arrêter? Parce que tu es devenu dépendant de la chose. En tout cas, il faut maintenant, là, il faut voir un médecin. Il faut voir un médecin. C'est le médecin qui peut vous aider. Vous inscrire dans un centre de désintoxication. Mais moi, je conseille aux jeunes qui nous suivent actuellement, en tout cas, au niveau arrêté. Arrêtez, c'est ce que j'ai dit au fait. Arrêter de soi-même, ce sera difficile parce que tu es déjà dépendant à cela. Alors de toi-même, tu ne sauras pas. Avant d'arrêter, il faut aller voir un médecin. Voilà, là, un addicologue, comme on dit, l'addicologue. Là, justement, vous avez raison pour le cas de gens qui sont déjà dépendants. Voilà. Mais pour ceux-là qui sont encore au début, voilà. En tout cas, il faut arrêter. Voilà, tout simplement. Il faut arrêter. Si vous arrêtez, vous ne perdez rien. Vous êtes encore jeune. Par contre, vous gagnez votre vie. Vous avez l'avenir devant vous. Voilà. Ça. Vous avez encore beaucoup de choses à réaliser. Alors, merci beaucoup, Philo Chiloba. C'était très intéressant de changer avec vous sur ces sujets assez épineux et qui touchent beaucoup de jeunes ici à Kinshasa. Je crois qu'il y a des jeunes qui ne m'en veulent pas. Non, ça c'était un conseil. Merci également à vous. Alors, on va prendre tout à l'heure la première livraison d'informations. Ça sera le bulletin d'information. Et puis, on va revenir après pour recevoir nos invités du jour. Je parle bien de nos invités. Vous allez les découvrir dans la dernière ligne droite de cette tranche matinale. De retour après la première livraison d'informations. Vous avez suivi le bulletin d'infos présenté par Grace Luyanga. À présent, on va continuer. Avant de recevoir nos invités du jour, on va prendre un point sur l'actualité avec l'un de nos reporters sur place. Ça se passe ici, à Kinshasa, évidemment, devant l'établissement qu'on appelle communément Isaou, où les étudiants revendiquent justement la majoration de frais académiques. On va suivre Claude Kungu qui est en direct, qui nous a fait le point de cet élément, et puis on reviendra pour accueillir nos invités du jour. Nous sommes le jeudi 28 mars 2024 à Kinshasa. Les étudiants de l'Institut supérieur d'architecture et de l'urbanisme, Isaou en sigle, ont exprimé leur mécontentement suite à l'augmentation de frais académiques de la part des autorités de cet institut supérieur. Les étudiants ont troublé l'ordre public. Une force de la police a été déployée sur terrain afin de maîtriser la situation. Approchés, quelques étudiants ont refusé, n'est-ce pas, de donner leurs mots. La suite vous sera donc communiquée ultérieurement. Voilà, vous avez suivi là Claude Kungu qui était sur place. Vous comprenez que les étudiants revendiquent
la majoration des frais académiques qui sont passés de 400 $ à 3 millions de francs congolais. Donc ils veulent à ce que les frais académiques soient revus à la hausse. Vous aurez de plus amples détails dans le journal de 20h sur Ecofin Télévision. Tout à l'heure, on va recevoir nos invités du jour. Ce sont des jeunes femmes entrepreneurs. Ça tombe bien parce que nous sommes effectivement au mois de mars, bien que le mois tend déjà à sa fin. La semaine prochaine, on sera déjà au mois d'avril. On va recevoir deux invités. Vous les saurez, vous allez les découvrir juste après cette courte transition. Voilà, elles sont déjà ici avec moi. J'ai reçu sur ces plateaux Madame Jemima Loussou et Madame Kessia Makaya. Donc Jemima, c'est vous, oui, Kessia, c'est l'autre. Alors bonjour et bienvenue sur ces plateaux d'Ecofin Merci Télévision. beaucoup, bonjour. Et durant cette semaine, donc, nous avons fait cet exercice de prendre que les jeunes entrepreneurs. On parle de l'entrepreneuriat de jeunes ici en RDC, le défi de l'entrepreneuriat de jeunes. Et vous êtes justement de jeunes entrepreneurs. Vous êtes à la tête, vous avez créé votre boîte, votre start-up Kebej, ça vient d'où? Je commence par vous. Kebej, ça signifie quoi déjà? En fait, Kebej, c'est les initiales de nos prénoms. Alors, c'est juste ça. Kebej. Kebej. K, c'est pour qui? K, c'est Kessia et Kibimboa. Ok. Et c'est exaucé. Le B? Bénédicte. Et encore? Exaucé, Bénédicte. En fait, le E va. Les J, c'est Jemima. Ok, d'accord. Alors, vous êtes votre structure, vous œuvrez dans tout ce qui est dans la production de thé. Oui. On peut dire, vous êtes dans l'agro-industrie. Oui, exact. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Avec vous, on commence d'abord avec vous et puis on va apprendre Kessia. Oui, ce que nous faisons exactement, c'est que nous produisons des thés à base de plantes naturelles. Alors, nous utilisons deux plantes, on dirait trois plantes. Il y a les boulou-coutou, la citronnelle ainsi que les gingembres. Ok, donc le boulou-coutou que nous avons l'habitude de consommer généralement. Généralement, on le prend ici, on le bout à 100 degrés. Vous fusionnez en fait ces trois plantes. Oui, on fusionne pas ces trois plantes, les deux plantes et les gingembres. Et les gingembres à l'intérieur. Okay. C'est fait à base, on va dire c'est totalement naturel, il y a pas d'ajout. Non, c'est totalement naturel, c'est vraiment naturel, il n'y a pas d'ajout. Votre boîte, votre start-up est assez jeune. Vous avez débuté il y a quand? Combien de temps? Combien d'années? Combien de mois? Ok, nous avons débuté je dirais l'année passée, en novembre 2023. Novembre, c'est là que vous avez lancé vos activités? Oui, exact. Alors, je vais prendre Kessia. Tu n'es pas seul, je veux revenir oui, bien sûr. À vous. Alors, vous également, vous êtes l'un l'une, oui. Parce que c'est une boîte. Il n'y a que des filles. Composée que de femmes et que de femmes. Alors, vous êtes l'une de filles qui fait partie justement de Kebej, cette boîte qui produit de thé. Alors, on va avec vous essayer de parler un peu de vertu de vos thés. Vous dites que c'est d'abord, avant de parler de vertu, vous dites que ce sont de thés naturels. Oui, c'est naturel. Vos plantes, vous les prenez où? D'habitude, on le prend vers le Congo central. Donc on achète ça encore tout frais et nous on le prend, on rentre à la maison, on les sèche et on les boit. Bon, dans les nations tous un peu dans moi ok, bateau bazo landa biso ba bibulu kutu. Gingembre ezatanga bisi il faut na citronnelle ezasisinda. Donc ils a boulu kutu sinda tanga bisi. Ba boulu kutu on totika awa généralement ezala ya kokauka. Oui. Ya binos ko bozo na Congo central. Oui. À l'état sauvage? À l'état sauvage. Donc, il est temps où ils ont ma casse vraiment bouée, vraiment. On le prend, oui, il y a vert, vraiment, il y a vert. On les prend et puis, toujours, on a un bandaku, tout ces chango, tout comme siango, il y a Kokauka, et puis, les autres étapes. Vous prenez ça, vous avez des fournisseurs, vous allez dans la bourse vous-même? Non, on a de dames qui nous le vendent. Maman, Mikolo, c'est elle qui nous vend ça et.
Et alors, une fois arrivé ici, je reviens à vous, Jemima, la transformation, comment est-ce que ça s'est fait? Parce que vous vantez les produits, votre produit, parmi les qualités de ces produits, vous dites que c'est fait de manière totalement naturelle, il n'y a pas d'ajout. Non, il n'y a pas d'ajout. Arrivé ici, après le séchage, tel que Kessia l'a dit, c'est quoi la prochaine étape? On les mixe. Quand on les mixe, c'est pour le rendre en poudre. Ensuite, on les emballe. On ne peut pas tout dire quand même. Non, je vois. Donc, au mixant, au broyango. Et puis, au broyango. Et puis, oui. Après, tu vas dire quoi, emballango. De le séchage jusqu'au mixage, pas d'ajout. Pas d'ajout. Totalement naturel. La particularité de notre produit. De votre produit. Le séchage jusqu'au à être produit fini. Il n'y a pas d'ingrédients ajoutés. Alors, vous vantez justement le bienfait. Les bienfaits. Alors, quels sont les bienfaits? Je vais vous passer la parole en premier. Le bienfait de votre produit. Vous dites que c'est fait à base de boulukoutou, de gingembre, de la citronnelle. Ce sont des plantes qui sont réputées pour avoir beaucoup de vertus médicinales. Alors, vous avez quand même fait des recherches avant de sûr. En discutant avec vous, je vous ai entendu glisser quelques vertus. Alors, on va parler de vertus justement de votre produit. Au fait, le boulukoutou et le mélange, je vais parler du mélange, le mélange de nos produits. Au fait, il aide à la digestion. Premier bienfait, ça aide à la digestion. Genre, ceux qui, par exemple, au lieu belé, aux coca se couper maté. Non, non, par exemple, si j'ai donné l'exemple, si ceux qui lieu belé, aux coca se couper maté, calmement, tu prends les thé kebej qui est là, tu prends ta tasse, tu les mets, tu le bois. Calmement, après tu vas te sentir à l'aise, tu vas être apaisé. Deuxièmement, à part la bonne digestion, vous parlez tout à l'heure de... Il y a les gingembres qui aident, entre autres, à renforcer les systèmes immunitaires. Exactement. Surtout dans la période de la grippe, la kosu, tout ça. Vous avez déjà essayé cela sur quelqu'un, sur vous-même? Bien sûr. Oui. Bien sûr, on a essayé ça sur Maria Kibimba, une de nos collègues. Elle avait la toux, la grippe, elle ne pouvait plus sortir à la maison. Mais après, on a essayé sur elle, ça marchait. Alors, je conseille aux gens de prendre vivement ces thés au moment de grippe. On va revenir à vous, Kessia. Le thé kebej, journalièrement, la capacité de production. Vous produisez en moyenne combien? On produit 10 bols qui nous fait presque 100 pièces par jour. 100 pièces par jour. Et la vente, côté carrément, jusque la vente, en tout cas moi, c'est la deuxième fois que je vois ces thés. Ok. La deuxième fois, mais sur le marché, je n'en vois carrément pas. Okay. Alors, la vente s'est fait comment? On les fait, la vente, ça s'est fait par commande en ligne. On a un numéro et vous appelez, vous commandez, nous voulons le thé. Ça sera livré. Et une boîte email, bien sûr. Le numéro et la boîte email est secrète apparemment. Oui, c'est déjà prêt. C'est secret. La boîte email, non, ça peut pas être secret. La boîte email est là, juste là. Personne ne voit ça. En fait, la boîte email, je pourrais dire, c'est kebej@gmail.com. Tu appuies ce numéro à téléphone. Oui, bon, en fait, pas de problème. Par rapport au numéro, c'est 089 73 88 123. Oui, on parlait justement de la vente avec vous. Vous disiez que ça s'est fait jusque là par commande. Oui, par commande. Et comme nous n'a capacité à reproduire ma capacité, parce que les moyens sont limités. Tout à l'heure, on va justement parler finances avec l'une de vos collègues. Alors, vous dites, vous produisez journalièrement 100 pièces. 100 pièces. La boîte contient combien de... La boîte, jusqu'à présent, ça contient que 10 pièces à l'intérieur et qui se vend à 2500. 2500 francs, le prix équivalent des autres thés que nous avons sur le marché. Je préfère ne pas citer les noms. Vos concurrents sur le marché qui sont là depuis plusieurs années, justement. Mais il y a une différence entre nos concurrents. La différence, c'est quoi laquelle? La différence, c'est que nous, nos plantes sont naturelles
et nous les cueillissons nous-mêmes. Et puis, sans pourtant qu'il y ait quelque chose de chimique à l'intérieur. Et ils produisent des thés rouges et nous on les fait les thés boule au coteau. Les thés verts. C'est ça vraiment la différence. Oui, c'est thé vert. C'est thé vert, bien sûr. C'est ça la différence. Et on va essayer tout à l'heure après avoir fini cette émission. Bien sûr, bien sûr. C'est vert. Alors vous disiez dans la boîte on a 10 sachets, oui. Et donc l'entièreté ça se vend à 2500 francs, mais jusque-là c'est encore par commande. Oui. Il y a le numéro que Kessia a donné tout à l'heure. Oui. Alors on va revenir encore pour parler de tout ce qui est difficulté financière. Oui. On va prendre votre consoeur cette fois-ci. Alors comme je le disais tout à l'heure, on parle de l'entrepreneuriat de jeunes en RDC et les défis et les contraintes. Les défis et les contraintes liées à l'entrepreneuriat de jeunes, justement. Déjà, il y a ces manques de financement criants qui revient à chaque fois pour ce qui concerne l'entrepreneuriat de jeunes. Alors, aujourd'hui, on a reçu pour vous d'autres jeunes, des dames, qui sont à la tête d'une boîte québécoise qui produit des thés artisanales. Ils se sont présentés. On va justement prendre... on va poursuivre pour parler justement des défis rencontrés par ces jeunes entrepreneurs. Bonjour, je voulais parler de Kessia. Bonjour, c'est Maria. Maria, bonjour. Et merci de nous rejoindre sur ces plateaux. Alors, vous vous occupez de tout ce qui est lié au financement, aux finances et tout de la boîte. Ouais. Alors, quelles sont les difficultés que vous éprouvez, financièrement parlant, pour la production? Financièrement parlant, nous avons besoin de machines pour nous permettre de produire vraiment normalement. La machine, les emballages aussi, pour faire les impressions. Alors pour une boîte comme ça, si je peux vous poser la question, le coût pour l'emballage, tout ce qu'il y a dedans, c'est combien? Pour une boîte, c'est... Le coût de production, évidemment. 1500 francs. Le coût de production? Oui, pour une boîte. Ok. Et donc, vous disiez, vous rencontrez des difficultés justement côté production, vous allez produire grandement. Oui, oui. C'est là dû entre autres au manque des machines, mais vous me parlez tout à l'heure de mixeurs. C'est encore tout petit pour faire une grande production, parce que nous sommes jusqu'à 100 pièces par jour. Nous voulons faire, plus que ça, il nous faut une machine un peu plus gigantesque. Et l'emballage de produits, c'est fait manuellement? Oui, jusqu'à là, c'est manuellement l'emballage des produits. Exaucé. Nous, la salle n'est pas là, elle est éprouvée. Donc, vous travaillez carrément en chaîne, il y a quelqu'un qui prend? Oui. Alors, justement, vous parlez tout à l'heure des finances, vous avez commencé en 2023 sur fonds propres. Oui, novembre 2023. Novembre 2023, c'est vous, Jemima, l'initiatrice du projet. Oui, vous avez démarré sur fonds propres. Oui. Aujourd'hui, vous en êtes là parce qu'il y a eu des soutiens. Des soutiens, oui, de gens proches, de nos parents, on les salue. Que des parents jusque-là. Que des parents jusque-là et des membres de famille. Et donc, on peut dire que vous avez démarré et jusque-là, vous travaillez sur notre propre personnel. Oui, exactement. Alors, on revient à vous, Jemima, le côté finance, vous dites 1500 francs par boîte. Oui. Et journalièrement, vous produisez 100 boîtes. Oui. Alors, les retours côté vente, bien que la vente s'est faite par commande, quand même, vous sentez les retomber, vous sentez un retour positif? Oui, sinon on aurait laissé tomber, mais on tient encore les coups. On va bénéficier des quotas quand même. Oui, quand même. Bien sûr. Sinon, tu es avec Totika. Alors, c'est que moi je peux vous souhaiter, ce n'est que bonne chance, et j'espère que, en fait, je vais, avant de chuter, je m'aimerais prendre auprès de chacun de vous un dernier mot. Ça sera peut-être un message. Tout à l'heure, vous avez vanté le bienfait. J'ai comme l'impression que le bienfait ont été synthétisés en deux. Alors que vous avez parlé de variétés, il y a 2 variétés. Oui. Vous produisez quelles sont les variétés produites par votre boîte? Il y a des variétés, vu qu'on produit avec des plantes. Il y a les thés qu'on fait, qu'on mélange les boulou-coutou et la citronnelle. Et de l'autre côté, on mélange le boulou-coutou et les gingembre. Alors, la boîte que nous avons là, le produit que vous avez sorti, c'est quel mélange? Ça, c'est les boulou-coutou et les cinda.
Les Sinda. Oui. En tout cas, la Sinda. La Sinda. Ouais, la gingembre présali. Oui. Et la préparation, c'est toujours par infusion. Donc, moi, je monte le thé et c'est tout. Oui. 100 degrés. 100 degrés au fongoli caca. Au fin d'ici, en Un sachet 3 minutes. par tasse. Oui. Réutilisable. Non. Vous vantez le produit. Moi, je pensais que c'était un sachet au Dindi Sangwa. Non. C'est pas réutilisable. Par rapport à l'hygiène aussi, donc c'est un peu ça. Donc, vous plongez et c'est tout, la préparation bio. Oui. Alors, vous avez parlé tout à l'heure des difficultés rencontrées. Oui. Notre caméra est là devant vous. Si vous demandez justement de dire un petit mot de la fin, parce que nous courons déjà derrière les temps, il est déjà pratiquement l'heure de chuter. Maria. D'accord. Pour nous permettre de faire un peu plus connaître notre produit, plus produire, nous avons besoin de $21 000. Ça va nous permettre de payer de machines pour nous aider à produire encore plus. Nous comptons vraiment sur... Par de 21 000. 21 000 dollars. Non, 21 000 dollars. Le 21 000 $ comme étant le fonds de démarrage pour intensifier votre production. Oui. Vous êtes encore un jeune start-up. Oui. Et j'espère que vous aurez ce dont vous demandez. Ouais. Alors, Jemima, on termine par vous d'ailleurs, parce que l'idée a émané de vous. Vous avez fait appel à vos amis pour vous accompagner. Oui. Votre mot de la fin, parce que nous sommes carrément arrivés. Oui, déjà, je dirais l'objectif de... Vous n'avez pas demandé l'objectif, c'est ce que je m'attendais. Justement. Déjà, à la base, je vais clôturer par l'objectif. L'objectif est la création d'emplois. Déjà, à la base, les taux de chômage est tellement élevé que nous voulons essayer de les réduire en créant de... À la base, l'idée vous est venue justement pour éviter les chômages une fois que vous aurez terminé vos études, parce que je rappelle, vous êtes encore étudiant en Master 2 entrepreneuriat. Le système LMD, ouais. Oui. En Master 2 entrepreneuriat. Oui. Okay. Vous disiez? Alors, l'idée est de les commercialiser et pourquoi pas l'internationaliser. Parce que déjà, à la base, nous n'avons pas nos propres produits à nous. Alors, l'idée, c'est plus l'internationaliser et les commercialiser. Okay. Internationaliser ces produits. Oui, bien sûr. Made in DRC, yeah. Made in Congo. Made in Congo, oui. Vers l'extérieur. Oui, vers l'extérieur, pourquoi pas. Moi, je souhaite déjà qu'au niveau interne, vous intensifiez la vente, votre activité soit beaucoup plus intense. Certes, aujourd'hui, c'est par commande, mais demain, je pense qu'on vous verra dans des supermarchés, dans des coins de boutiques et tout. Oui. Donc, merci beaucoup d'être passé. Merci énormément. Québec. Pour ne pas citer les noms individuellement, on va remercier votre structure. Merci beaucoup. On souhaite bon vent. Et donc, merci également d'être passé sur ce plateau de la tranche matinale d'Ecofin Télévision. À vous également, chers téléspectateurs, merci de votre attention soutenue à cette tranche matinale, la matinale de l'écho sur Ecofin Télévision. Vous étiez nombreux à nous suivre depuis la matinée. Sur le plateau avec moi, il y avait Célé Chamala et au montage, il y avait Chance Mutombo, Kuji Kabango, Gaël Moubenga était à la régie. Freddy Kipumo avait supervisé cette tranche matinale. Merci également à toute l'équipe rédactionnelle qui nous ont accompagnés et aux différents intervenants de cette tranche matinale. Retrouvez Jonathan Bakele demain pour la toute dernière tranche matinale de cette semaine. Et moi, je vais vous revenir le lundi avec le même plaisir. Au revoir et très bonne suite de programme sur Ecofin Télévision. Ce programme vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.